À l'extérieur du tribunal fédéral, les manifestants commencent généralement à se rassembler en fin d'après-midi dans une atmosphère qui ressemble à une fête. Plusieurs personnes m'ont dit que le nombre de personnes qui participaient aux manifestations avant l'arrivée sur ce site des forces de l'ordre fédérales s'était réduit à une cinquantaine. Voyez à présent la foule ici. Elle est composée de plusieurs milliers de personnes. J'ai demandé à ces infirmiers s'ils pensaient que manifester pendant une pandémie était sain. Il y a ici davantage de personnes qui sont respectueuses et en tenue appropriée, par exemple portant correctement un masque, que partout ailleurs où j'ai été. Je ne suis pas venu ici pour chercher la bagarre, je ne suis pas venu ici pour être gazé, je suis venu ici pour soutenir les gens et ceux qui ont besoin qu'on soit en nombre pour dire que cela n'est pas juste. Des enseignants des écoles élémentaires se sont aussi joints à la cause, dans l'espoir d'attirer l'attention sur les injustices raciales et aussi pour que les forces de l'ordre fédéral se retirent. Je suis venue ici parce que je pense à mes élèves en tant qu'enseignante et que je pense aussi à ma fille. Et puis je pense aussi à la ville de Portland et aux agents fédéraux qui sont ici où nous ne voulons pas d'eux. Je suis venue ici il y a quelques semaines et les manifestations étaient paisibles jusqu'à ce que la police et les agents fédéraux se pointent. En marchant, j'ai assurément commencé à me sentir émue et à prendre peur, mais je pense que ceci est véritablement important. L'une des principales raisons d'avoir peur, ce sont les grenades de gaz lacrymogène que les agents fédéraux ont commencé à lancer peu avant minuit afin de disperser la foule. Comme vous pouvez le constater, le gaz lacrymogène est déployé de façon bien plus soutenue et plus intense. Les protecteurs continuent d'avancer, ne manifestant pas d'inquiétude. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ils reculeront, avanceront à nouveau, puis reculeront encore. Ceci se poursuit pendant un bon moment. Nombre de manifestants sont bien équipés avec des masques et des masques filtrants. Certains utilisent même des souffleuses à feuilles pour disperser le gaz. D'autres effectuent des actions dangereuses, osant s'emparer de grenades lacrymogènes avant de les renvoyer. 114 agents fédéraux ont été dépêchés pour protéger le tribunal. Ils sont assaillis de feux d'artifice commerciaux qui leur sont lancés par des éléments rétifs au sein de la foule. Les responsables fédéraux rapportent des blessures chez un certain nombre d'agents fédéraux, dont au moins 3 ont été aveuglés par des pointeurs laser. Voici quelque chose qui est rendu pire et bien plus chaotique et qui en ville semble très différent, significativement différent de ce que c'était il y a quelques jours, avec l'arrivée des capitaines de gendarmerie américains et de la patrouille frontalière. Une situation chaotique qui ne présente aucun signe de décélération, mais au contraire tous les ingrédients d'un dangereux face-à-face, une nuit après l'autre.